Bonjour, 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 valeureux militants de l'IFDZ. Bon vendredi à vous. Je vous souhaite un excellent vendredi musulman. Qu'Allah exauce nos différentes prières et exauce et invoque nos différentes prières respectives. Qu'il nous galvanise, qu'il nous donne encore plus d'énergie, plus de courage, plus de détermination. Et je vous souhaite un très bon vendredi musulman. Partout où vous résidez. Et je dis bon vendredi à tout le peuple de Guinée, à tous les musulmans guinéens, à travers vous, c'est du monde entier. Je félicite notre champion, notre guide politique, le charismatique, son excellence, le futur président de la République, El Hadji Daouda Diallo, le numéro 1 des Guinéens, le futur numéro 1 des Guinéens. Je le félicite et je salue tous les militants de l'IFDZ vivant à l'étranger. Tous les responsables de l'IFDZ résidant à l'étranger, je vous dis bon vendredi à vous, avec beaucoup de respect et considération. Je suis très très fier d'être militant de l'IFDZ et je sais que vous aussi vous êtes très fiers de l'être. Sachez que l'espoir n'est pas perdu. Il ne faut jamais que nous perdions l'espoir. Gardons toujours en tête que tout peut changer du jour au lendemain. Surtout quand des individus sèment la terreur et le désordre. Sachez que Dieu viendra nous aider avec le courage. C'est avec le courage, c'est avec le travail qu'on aura ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est que ce pays-là soit un pays débarrassé de la dictature, débarrassé du communautarisme, débarrassé du clientélisme, débarrassé du népotisme, débarrassé du mensonge. Mais tout cela ne s'obtiendra que dans le combat, dans un combat loyal, sincère et honnête. Pour que demain, toutes les filles et fils de ce pays-là frottent les mains pour dire ouais, aujourd'hui on a une Guinée propre, une Guinée assainie, une Guinée limpide, pas une Guinée de mensonges, d'assassinat des gens, de haine, de contre-vérité, de délation, de pillage de notre économie, de la dictature noire. C'est cette Guinée, nous voulons une autre Guinée plus développée, plus assainie, plus propre, tournée vers le développement, une Guinée de mérite, une Guinée de compétences et de compétition, pas une Guinée de médiocrité. C'est ce que nous souhaitons pour nos enfants et pour nos futurs enfants. C'est ça, voilà pourquoi on doit mener le combat. On ne le fait pas pour nous-mêmes, on le fait pour la future génération. Parce qu'ils sont des innocents. C'est nous qui sommes là aujourd'hui, on ne doit pas trahir notre combat. Hein? C'est ça. Militants, voyons militants de l'IFDZ. Vous savez, à travers les journées d'assainissement qu'ils ont instaurées chaque samedi de chaque mois, demain aussi, il n'y aura pas d'assemblée générale au sein de l'IFDZ. Et toutes les autres formations politiques, je crois, parce qu'ils parlent de journée d'assainissement. Nous respectons scrupuleusement les instructions, même si nous savons que ces gens-là ont pris les armes pour arriver au pouvoir. Nous voulons que demain, quand nous serons au pouvoir, quand on va donner des instructions, que ces instructions-là soient respectées à la lettre. Mais nous ne donnerons pas des instructions qui vont impacter négativement sur les conditions de vie de la population. Nous donnerons des instructions avantageuses, profitable au peuple de Guinée. Parce que quand vous demandez le suffrage du peuple, vous ne demandez pas le suffrage du peuple demain pour venir martyriser ce peuple-là, agoniser ce peuple-là, détruire ce peuple-là. Quand vous avez le suffrage du peuple, quand vous venez au pouvoir, c'est d'améliorer les conditions de vie du peuple, d'aider les gens qui n'ont pas les moyens à avoir plus une vie intermédiaire, d'aider ceux qui ont les moyens à être beaucoup plus riches, à aider les riches, à aider les gens qui n'ont pas les moyens afin que leurs enfants font des bonnes études pour que demain ils viennent au CV de leurs parents et de leur pays. Voici les ambitions que nourrit l'IFDZ et son champion, président Daouda, quand nous arriverons au pouvoir. C'est ça notre ambition, c'est ça notre vocation. Notre vocation n'est pas venir ici faire des règlements de comptes. Les règlements de comptes ne nous ressemblent pas. Alors le samedi demain, vous pouvez partager suffisamment cette vidéo parce que aujourd'hui, le seul canal d'information qui nous reste ici, ce sont les réseaux sociaux. Vous savez que toutes les radios
les radios les plus importantes, les plus écoutées, les plus en vie sont fermées. Aujourd'hui, c'est les rumeurs qui courent dans notre pays. C'est ce que les gens là ont voulu, qu'il y ait des rumeurs. Et les rumeurs vont continuer à courir. Alors, nous devons être dans les réseaux sociaux pour nous informer. C'est extrêmement important pour nous informer parce qu'un peuple mal informé, c'est un peuple perdu. Nous devons nous informer sur la situation de notre pays. Parce que les journalistes, les radios qui nous informaient ici ont été fermés. Vous savez la cause. La cause, c'est parce que les gens là, ils savent ce qu'ils sont en train de faire n'est pas propre. Vous savez, quelqu'un qui n'aime pas la vérité n'ose pas sortir la nuit. Vous savez, quelqu'un qui fait du mal n'aime pas la lumière. Les gens là ne veulent pas la lumière, ils veulent l'obscurité pour faire leur sale besoin. Alors voilà pourquoi aujourd'hui toutes ces radios sont hermétiquement fermées. Ceux qui nous donnent des informations, que ce soit en faveur de ceux qui dirigent illégalement, illégitimement, ou bien en faveur de ceux qui aspirent à diriger, ou bien en faveur du peuple de Guinée qui souffre aujourd'hui lamentablement. Alors demain samedi, il n'y a pas d'assemblée générale, encore une fois, je me répète, à cause de cet assainissement qui avait été instauré. Vous savez, chaque samedi, le premier samedi de chaque mois, c'est une journée d'assainissement. Alors demain, il n'y aura pas d'assemblée générale. On vous convie d'écouter. Il faut que les gens aussi suivent les réseaux sociaux. Il faut que les gens suivent les réseaux sociaux. C'est extrêmement important. Parce que les radios aujourd'hui sont hermétiquement fermées. Les radios qui avaient une dimension nationale aujourd'hui sont fermées. Et vous savez que les patriotes n'aiment pas regarder la RTZ. Parce que quand vous voulez avoir une tension ou bien vous voulez avoir une crise cardiaque, il faut essayer de souvent regarder la RTZ. Vous allez avoir soit une tension ou bien une crise cardiaque. Parce que ceux qui se disent à la RTZ, vous le savez, tout ce qui n'est pas en faveur de l'empereur, ça ne se dit pas. On ne va pas dire à la RTZ que Doumbouya refuse d'organiser des élections. Doumbouya ne veut pas rencontrer les acteurs politiques. Doumbouya impose la dictature dans notre pays. Doumbouya ne veut pas ouvrir le dialogue. Et la RTZ, le journaliste qui va oser dire ça, ce jour-là, lui ne sera plus là-bas. Voilà. Mes très chers frères, voilà la situation dans laquelle nous végétons aujourd'hui dans notre pays. Alors qu'il nous avait dit le 5 septembre que la RTZ maintenant sera une radio du peuple. Mais la RTZ, c'est une radio exclusivement réservée aux propagandes du CNRD, aux déshydratats politiques du CNRD. La RTZ, on ne peut pas écouter la RTZ parce que la RTZ n'est pas une radio du peuple. C'est une radio du CNRD comme d'autres encore, comme les anciens régimes. Celui qui vient au pouvoir, il s'accapare de la RTZ, il en fait une radio privée, personnelle. Voilà pourquoi les gens n'ont pas l'engouement d'écouter cette radio. Cette radio aujourd'hui qui fait des propagandes, les journalistes là qui appellent le général Doumbouya président de la République, voire même Yahi Baouri, qui dit maintenant que il faut s'aimer pour le développement, il faut s'aimer le manioc, que ça va avantager, tu vas récolter beaucoup de choses. Vous voyez ça? Totalement en déphasage de la réalité du pays. Vous voyez? Voilà pourquoi aujourd'hui, encore une fois, vous savez qu'on est ensemble, qu'on est goto baba goto. En sali en seda ta cellula mo. On tondi omu patama cellula lenga mangasto. Anti farana cellula yeman sayasro. Alors voilà, je vous dis demain, encore une fois, il n'y a pas d'assemblée générale. Il faut partager suffisamment et amener dans vos WhatsApp cette vidéo parce que là-bas, il y a beaucoup de personnes qui sont liées dans les groupes de WhatsApp pour que la communication soit diffusée le plus large que possible pour que les gens demain ne se déplacent pas pour venir au siège parce qu'il n'y a pas d'assemblée. Il ne faut pas qu'ils gaspillent leur transport et sous la pluie, comme vous avez vu que la saison de pluie commence maintenant à pleuvoir. D'ailleurs, c'est le lieu et le moment d'adresser les condoléances les plus attristées à toutes les familles qui ont été endeuillées suite à cette pluie diluvienne et ensuite à ceux qui ont perdu la vie à Marella. Revenant du marché hebdomadaire, plus de 13 personnes ont péri là-bas, 10 femmes et 3 hommes, paix à leurs âmes, que Dieu les accorde le paradis. Et j'adresse aussi mes condoléances les plus émues aux familles qui sont victimes d'incendies. Et fraîchement, il y a un incendie qui vient de se passer en Soumania où plus de 11 personnes, je crois que 13 personnes aussi ont perdu la vie. Paix à leurs âmes, que Dieu les accorde et aussi le paradis terrestre. Tous les jours, ce sont des condoléances. C'est extrêmement grave. Vous ne verrez jamais ces autorités-là aller au CV de ces victimes, de ces sinistrés-là pour les aider. C'est dommage, c'est triste. Alors que la vocation d'un État, c'est de venir au CV des sinistrés, des victimes. Mais les gens là s'en foutent. Pour eux, comme ils ont pris le pouvoir par les armes, ils n'ont de compte à rendre à personne, sauf à eux-mêmes, entre eux-mêmes. Ils n'ont de compte à rendre qu'à eux-mêmes là-bas. Voilà pourquoi ils ne veulent pas, voilà pourquoi on ne veut pas accepter
que le 31 décembre 2024 passe même une seconde. Parce que ces gens-là, ils n'ont de compte à rendre à personne. C'est ce qu'ils se sont dit dans la tête. Comme on a pris le pouvoir par la force, nous n'avons de compte à rendre à personne. On fait de la Guinée ce qu'on veut. Et c'est dans quelle situation aujourd'hui que ce pays-là visite. Ce pays lamente. Mes très chers frères, hein, de valeur. Alors, je vous souhaite un excellent vendredi, un vendredi limpide, que Dieu vous accorde tout ce que vous souhaitez dans ce monde-là, de bien. Que Dieu vous éloigne du mal. Tout ce qui est problème, que Dieu vous éloigne. Tout ce qui est facilité, que Dieu vous approche. Je suis très fier d'être militant de l'IFDG. Je suis très fier d'être un soutien majeur au président Cellou Dalein Diallo. Et je le ferai jusqu'à le jour où il sera au palais Sékou Touré. Ça, c'est mon souhait. Et il le fera, et il le sera. Et je sais que mes soupçons ne me tromperont pas. Je sais et je suis sûr, persuadé, que le président Cellou Dalein sera le prochain président de la République de Guinée. Par la grâce de Dieu, par la volonté des militants, par le courage que nous avons, la détermination qui nous habite, la motivation qui nous envoie loin, et on ira loin dans ce combat pour l'instauration d'une véritable démocratie dans notre pays. Vraiment, je vous remercie, je vous félicite. On est ensemble, matin et soir, nuit et jour, sans relâche. On ne va jamais abdiquer. On sera toujours debout pour défendre l'honneur de ce pays, parce que vous n'êtes pas sans savoir, nos ancêtres, les résistants, ils se sont battus pour la décolonisation. Les compagnons de l'indépendance aussi, y compris les secours, ils se sont battus pour que nous ayons l'indépendance. Si ceci a croisé les bras, est-ce qu'aujourd'hui la Guinée allait être un pays souverain? Alors, une poignée de poussistes ne peut pas venir à la tête de notre pays et vouloir nous imposer le néocolonialisme. On n'acceptera pas le néocolonialisme. Ça, c'est des choses révolues. On n'acceptera pas ça. On s'opposera par nos langues, par nos gestes, par nos manières, par nos dénonciations, jusqu'à ce que ces gens-là comprennent qu'ils ont opté un mauvais chemin. Ils sont sur le mauvais chemin. Qu'aucun Guinéen patriote aujourd'hui n'est d'accord sur la gestion désastreuse de notre pays par cette junte militaire. Vive la Guinée, vive la paix, vive la concorde, vive le président Cellou Dalein Diallo, vive les responsables du l'IFDG, vive les militants inconditionnels, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Bon vendredi à vous.